responsable du site de Sud-Ouest Aliments d'Annan, qui est un site spécialisé ruminant cheval. Aujourd'hui, on a réalisé sur ces derniers 50 000 tonnes, avec 70% de volume en vrac. Donc on fait à peu près sur le site un volume de 40% orienté sur le bovin. Ensuite, on fait 20% palmipède et volaille, 10% ovin, 10% cheval et 10% en porc également. Globalement, Sud-Ouest Aliments, c'est 3000 clients livrés. Et ici, en départ d'Annan, on livre les 38 dépôts et magasins de Val-de-Gascogne. Notamment, on livre le groupement de producteurs Terrovine, une filiale du groupe Val-de-Gascogne. Donc on utilise du maïs, du blé, de l'orge, donc c'est matières premières locales. Donc aujourd'hui, on a une certification guide des bonnes pratiques depuis maintenant 6 mois. Également un certificat ISO 9001. Chaque technico-commercial est spécialiste pour son espèce, que ce soit en ruminant, en volaille et palmipède, en porc et en équin. Et la particularité du site d'Annan, c'est que c'est une plateforme aussi SAC pour toute la région qui assure la livraison avec un jour fixe par secteur, par semaine. Nous exploitons 143 hectares, dont essentiellement des céréales, blé, maïs, orge et oléagineux tournesol. Nous faisons environ 50 hectares de maïs grain irrigué. Nous produisons du maïs parce que aussi nous en avons besoin pour faire les aliments pour nos animaux. Donc nous avons plusieurs élevages, le poulet du Gers, des bovins allaitants et des porcs fermiers du Sud-Ouest. L'atelier porc fermier du Sud-Ouest est un atelier récent puisqu'il a été mis en place en 2007 pour pouvoir diversifier le système de notre exploitation. Le porc fermier du Sud-Ouest est un label rouge avec une démarche qualité avec Carrefour et ainsi que le consortium Jambon de Bayonne. Nous utilisons nos céréales produites sur l'exploitation pour fabriquer nos aliments pour les porcs fermiers, donc orge, blé, maïs, et nous achetons du soja non OGM pour la démarche qualité. Je suis éleveur à Saint-Pé-del-Bosque avec 450 mères tarasconnaises avec un croisement avec du berrichon de Cher pour faire des agneaux sélection des bergers en label rouge. Le cahier des charges, c'est des normes de bâtiment avec une surface minimum par bête, 1,5 m². Ensuite, des agneaux qui sont nourris au lait de la mère pendant les premiers mois et ensuite le relais pris par l'aliment fermier sur l'exploitation. Et les agneaux, il faut qu'ils aient entre 70 jours minimum et 150 jours maximum. La particularité de notre agneau des Pyrénées, c'est d'abord un agneau produit par des éleveurs qui utilisent une technique d'élevage ancestrale, la transhumance. Donc on va monter en estive, on est ici à 1200 mètres d'altitude, on va monter à 1900 mètres d'altitude. Là actuellement nous sommes 7 éleveurs et sur une estive de 630 hectares pour un troupeau d'entre 1300 et 1400 mètres. Là, on est engagé sur une marque de qualité, l'agneau des Pyrénées. Ce sont des agneaux qui sont issus de brebis qui ont pratiqué l'estive et qui sont engraissés à la bergerie. Le lait des brebis qui sont en estive est plus riche. Elles ont un peu moins de lait, mais qui est meilleur. C'est le choix aussi de races locales, les races pyrénéennes. C'est également le savoir-faire et le professionnalisme des éleveurs. Ce sont des passionnés. Leur souci, c'est d'avoir des animaux qui sont élevés dans un confort optimum, qui sont nourris de manière optimale pour avoir, au bout donc de la chaîne, près du consommateur, dans l'assiette du consommateur, un produit de qualité. Mon métier, en fait, c'est d'être une interface entre la production de nos éleveurs ovins des Pyrénées et ce que demande le marché. Le cours de l'agneau est porteur. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de place pour un jeune motivé qui veut faire un agneau de qualité comme l'agneau des Pyrénées. Et une structure comme Terrovine, avec des partenaires comme Sud-Ouest Aliments qui fournissent des compléments à base de céréales, de sources azotées pour les équilibres alimentaires, eh bien, tous ces partenaires encadrent les éleveurs pour avoir ce produit de qualité dans l'assiette du consommateur.